Dans la bienveillance, Mais c'est évidemment. toujours la bienveillance. Et yo tout le monde. C'est bizarre. La congéniture. C'est bizarre. Un blong, mais c'est ouf, putain. Et un monde. Et yop tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. Ça fait quelques mois, peut-être même une année qu'on n'en a pas sorti. Donc on vous souhaite une joyeuse année, une très belle année, que du bonheur, plein la santé. Cette année on va changer de format, on va faire un format un peu plus court, un peu plus concis, un peu plus privé, moins dans les grandes lignes. Vous allez voir le sujet d'aujourd'hui, il est plutôt sympa. J'espère que vous avez vu notre petite vidéo. Petite vidéo clin d'œil de la Guadeloupe. Salut Vincent. Salut Matt. Des nouvelles résolutions pour 2026. Plus de podcasts. On va essayer On va d'être essayer. un peu plus rigoureux. On va essayer de sortir un épisode par... Trimestre. Un épisode tous les 2-3 3 mois. mois, ouais. 2-3 mois. Ouais, on essaie de s'engager là-dessus. Donc, bonne année à tout le monde, comme disait Vincent. Aujourd'hui, on est avec un invité et un seul invité. C'est aussi ce qui change un peu dans ce nouveau Ouais. format. On va se focus sur lui, lui poser des questions un peu privées, un peu plus de sa vie privée. Donc on va introduire cet invité. Il est beau, Et il est très beau. il est très beau, il est très talentueux. Pierre-Luc Desauges, bienvenue. Eh bien, enchanté, je m'appelle Pierre-Luc Desauges, je suis assistant en chirurgie orthopédique. On va essayer de se présenter, de te présenter. Dans le boulot, Vincent, il travaille beaucoup plus avec toi que moi. Donc, je pense C'est qu'il te vrai. connaît un peu mieux que moi. Mm. Donc, je vais essayer de faire ton portrait, de ce que j'en sais, de ce que ce que j'entends t'as un peu, entendu, etc. Et Je après suis tu curieux. viendras compléter à la fin les choses fausses et les choses qu'il n'a pas dit. Ok. Pierre-Luc Desauges, t'es né en région parisienne, Mhm. dans une fratrie, je dirais, de 2 ou 3. Un seul petit frère. Un seul petit frère, ok, Ah bah, on vous part êtes deux, sur un très bien. mystère, il essaie de tout deviner. Et tout petit, tu savais que t'allais finir au bloc opératoire. Assez rapidement, je sais pas si j'en parle déjà, mais en fait, mes deux parents sont médecins. Et d'ailleurs, j'ai des tantes, j'ai des cousins, mon grand-père aussi était médecin. Et mon père, notamment, était chirurgien orthopédique. Et donc, ça m'a tout de suite mis dans le bain et ça m'a donné envie assez rapidement de faire ça, quoi. Ton frère est médecin aussi? Ouais. Mais il est anesthésiste, donc il a un peu raté sa carrière, quoi. Waouh. On y revient assez rapidement Je finalement rigole. sur cette rivalité. Pierre-Luc, je pense que t'es né en 87, 91. 91. Ah, Ouais. t'es Non, il est plus jeune que... toi. Ah ouais, beaucoup plus jeune. Calme-toi, Ouais. arrête. C'est moi qui Il suis était- vieux en il était fait. DJ, il y a- C'est moi qui suis... Ouais, c'est vrai, j'ai pas suivi. T'es né en 91, je crois que de source sûre, t'as 2 enfants, 2 filles, Exactement. et tu es assistant du coup, chirurgien depuis... Ça fait la 2e année, là. Ça fait 2 Après, je sais pas si on considère le DJ2. Maintenant, avec la réforme, c'est censé être une première année, donc on va dire que c'est plutôt une 3e année. Je commence la 3e année. la 3e année d'assistanat. Donc Voilà. pour ceux qui suivent pas trop, Ouais. DJ, Vincent, Docteur Junior. Docteur Et Junior. pas DJ Et de pas- soirée. Malheureusement. Juste pour finir la petite présentation, Ouais. et si j'ai bien compris, donc dynastie de médecins, papa, maman, papy, tonton, enfin un peu tout le monde. Voilà. Est-ce que ta femme est médecin? Bah oui. On Forcément. change pas une équipe qui gagne. Et on Bon, s'est bah, rencontrés. bonne chance à tes filles voilà, pour sortir de cette boucle infinie. Je sais pas comment elles vont faire, hein. Non, mais en plus, on s'est rencontrés en garde. J'étais son externe et ça a tout de suite matché. Parce que, en fait, pour la petite histoire, quand on est externe, on est un peu intimidé par tout le monde, par tous les internes, les chefs, même les infirmières. C'était un matin au staff, je savais pas trop où regarder parce que je m'ennuyais un petit peu, donc je regardais le téléphone justement de ma femme, qui était en train d'envoyer un message à ses co-internes en disant « Ah, il va comment l'externe, il est trop beau !» Et donc c'est là où je me suis dit « Ah, il y a peut-être une petite carte à jouer. Elle est énorme cette Ouais. histoire. » Exactement. Ah ouais, Mais t'avais je dans pense... l'œil aussi en fait. Bah oui. Ah, Et oui. je pense que si j'avais jamais lu ça, si je n'avais pas lu les messages, j'aurais jamais... C'est toi je qui as me fait le serais- premier pas du coup. Après, c'était à l'époque avec Facebook, et voilà, je l'avais ajouté sur Facebook, etc. Mais du coup, elle est Mais j'aurais plus jamais vieille que fait le toi. premier pas, ouais, de 6 ans. Ah ouais. Elle fait quoi, elle Elle est gynéco-obstétricienne. D'ailleurs, très sincèrement, c'est aussi grâce au fait qu'elle soit plus âgée que j'ai pu avoir des enfants aussitôt. Parce que
quand on est interne, avoir des enfants, euh, surtout quand on est en internat de chirurgie, où on doit arriver tous les matins à l'hôpital à 7h45, c'est pas possible, quoi. Et donc, elle, comme elle consulte, elle peut adapter ses consultations, et donc c'est elle qui a toujours tout géré, tous les... Et la carie, tout quoi. Ah bah franchement, pour ça, je lui dois tout, hein. Voilà, Mais donc du coup, t'as eu ton premier enfant, t'étais docteur junior? j'étais en 5e semestre. Donc Ouais, donc non, t'étais j'avais interne. 29 ans. Ouais, j'étais Ah interne, ouais, ouais. t'étais interne. Après, il y a des internes femmes qui ont des enfants Ouais, c'est rare quand pendant même. leur internat. Ouais, mais c'est C'est rare. rare, Ouais. mais ça arrive. Parce qu'ils doivent Mais interrompre une année en fait. Ils perdent une année. Exactement. En Mais général, chapeau, quoi. elles se mettent en surplus, je sais plus exactement le terme, mais en fait, elles sont dans un stage, et dès qu'elles accouchent, elles arrêtent, et comme ça, il n'y a pas de problème de validation de stage, etc., quoi. Du coup, chirurgien ortho. Ouais. Et chirurgien ortho, on a vu avec notre précédent chirurgien ortho qu'il y a des spécialités dans l'orthopédie. Et toi, tu as choisi le rachis. Exactement. Donc le rachis, la colonne vertébrale pour les moins aguerris. Mm. Mais quelle folie. Bah, c'est pas évident, mais moi, après, encore une fois, je pense que c'est un peu biaisé parce que mon père, il en fait, Il est puis... rachologue aussi. Exactement. Ah ouais. Ah là là, je ferais tout comme papa. Ouais, jusqu'au bout. Lui, il me vendait ça comme génial. Ce qui fait que moi, j'ai été aussi T'as été éduqué. exactement en me disant que Une c'est propagande, bien finalement. un petit peu dès le Mais plus jeune il âge. t'a poussé vers cette. Ah non, pas du Pas tout. du tout. Il Non, t'a laissé pas du libre tout. de choix. Ah ouais, mais il m'a jamais, enfin, ma mère non plus, enfin, personne m'a jamais poussé à faire médecine. Et après, personne ne m'a jamais poussé à faire de la chirurgie. Ortho. Non, il n'y a pas eu de. À C'est quel juste âge t'es que- rentré dans ta première salle de bloc? Bah, c'est quand j'étais avec lui, je pense que c'était. Je suis pas allé au lycée, je pense que c'était en P2, en deuxième année de Ok, médecine. t'avais déjà un pied dans la médecine que... Ah Exactement. ok. Je me rappelle qu'une fois, en fait, mon père avait opéré ma grand-mère d'un pied, et il lui faisait les pansements à la maison après l'intervention. Et j'étais rentré dans la chambre, j'avais vu les points de suture, et je m'étais évanoui. Là, je me suis dit, voilà, la chirurgie, c'est peut-être pas fait pour moi. Puis bon, en fait, après, ça a été quoi. Comme quoi, Enfin. et du coup, t'as toujours voulu faire ça ou t'as eu d'autres envies de métier? Comme tout jeune, footballeur. Non, depuis le début, je pense que j'ai eu envie de faire ça. Ah ouais. Juste, j'ai appris une anecdote il n'y a pas très longtemps sur ton père et sur toi, finalement, un truc qui vous rejoint un peu. C'est notre ancienne chef de service d'orthopédie qui a connu ton père Mm. interne, c'est ça? Exactement. Et qui t'a après, du coup, connu interne aussi. Ah Donc, on a été interne de cette chef de service de père en fils. Incroyable. Ça, elle avait une bonne image de mon père, donc je Du coup, partais. t'as un petit chouchou? Comment? Elle t'a chouchouté? Bah oui, je pense que. Enfin, je suis pas le seul, mais elle m'aime bien, et c'est réciproque, quoi. Il y a quand même une grosse charge de travail, Et, exactement. une grosse charge de physique et mentale aussi. On peut en parler. C'est comment tu gères ça avec ta vie de famille, avec ta vie de couple. Comment tu gères tout ça, ta vie Alors, c'est marrant parce que bah, quand j'étais petit et que je voyais mon père rentrer du travail, il y a des fois, il rentrait, il était super content parce que ça s'était bien passé. Et des fois, il était énervé, un peu triste. Et moi, je me suis toujours dit, c'est un peu relou. En fait, le travail, c'est quelque chose, et c'est pas très sympa pour nous de rapporter le travail, d'être de mauvaise humeur parce que ça s'est mal passé. Et je me suis toujours dit que quand on est interne, on se rend pas forcément compte, parce que quand c'est nos patients, quand c'est nous qui avons opéré, qu'on a des complications, quand on est interne, on n'a pas tout. C'est pas rapporté à nous, alors que quand on est chirurgien, quand on a nos patients, bah c'est pour nous. Et finalement, en fait, quand on rentre à la maison, même moi, hein, même si j'essaie de dissocier les choses, on a forcément, le travail va forcément déteindre sur la maison. On va forcément se dire, ah, bah, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. J'essaye de dissocier les choses le plus possible, mais c'est pas toujours évident. Et c'est sûr que bah là, ce matin, j'avais une intervention que j'avais jamais faite. Alors, il y a le laboratoire qui est venu pour nous aider, mais c'est forcément stressant. Et je me suis réveillé à 5 heures du matin en me disant, ah, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. On a une espèce de, pour reprendre le terme à la mode, de charge mentale, et qui fait que, enfin, on y pense quand même assez fréquemment. Et alors, je pense que toi, tu le sais, mais au bloc, on n'a pas l'impression que je sois stressé.
quand il y a des choses qui se passent pas forcément comme prévu, je vais pas m'énerver, je vais pas. Mais Intérieurement. ouais, intérieurement, ça bouillonne un petit peu. Et il y a une fois, j'avais une complication sur un rachis cervical antérieur. Et en fait, il y a eu un imprévu. Et pendant le bloc, j'ai senti une espèce de montée d'adrénaline qui partait des pieds, genre une espèce de vague de chaleur. En mode, là, c'est chaud. Je me pose 2 secondes, je souffle, je respire, je me dis, bon, de toute façon, on continue. Au final, ça s'est très bien passé. Mais on va dire 3-4 jours après, j'ai commencé à avoir un urticaire au niveau des avant-bras. Et en fait, à cause du stress, j'avais la peau sèche à ce moment-là. Et à cause du stress, en fait, j'ai vraiment une espèce de poussée de boutons. Ah oui. Et en fait, c'était horrible parce que, bêtement, je vais dans les urgences dans l'hôpital dans lequel je travaillais. Le mec, il voit des petits boutons, il fait: «Ah, t'as la gale, je me touche pas.» Et moi, je me disais: «Mais c'est pas possible, comment j'ai chopé ce truc?» En fait, j'avais même pas réfléchi un peu que ça pouvait être le stress. Donc, le mec, il me regarde vraiment à l'autre bout du box. «Ah, mais m'approche pas, t'es contaminé.» Je fais: «Ah ouais.» Et donc, il me donne un bain à faire pour enlever la gale. Et en fait, c'est un bain qui te décape toute la peau. Alors que j'avais la peau Déjà décapé. déjà ouais. décapée. Et en fait, ça a aggravé le truc. Pendant 2 jours, j'arrêtais pas de me gratter au point de ne pas réussir à dormir une seule seconde la nuit. C'était un enfer. Waouh. C'est un Ah. pote à toi, l'urgentiste, du coup? Non, j'étais allé voir Et c'était horrible. Et en plus, j'ai jamais vécu ça. Ça commençait à s'infecter. Je suis allé voir une dermato qui m'a dit: «Non, mais c'est pas du tout la gale, c'est n'importe quoi. Faut juste mettre de la crème hydratante, des dermocorticoïdes et ça va passer.» Et c'est passé. Mais voilà, pour dire que vraiment le stress, je vais pas l'extérioriser, mais intérieurement, Tu vas le somatiser. Ouais, C'est pire. exactement. Ouais, c'est terrible. Et genre, C'était quoi le je point sais de pas ce qu'il y départ a de mieux. ce stress? C'était Un rachis antérieur? ouais, un rachis cervical antérieur, une complication. C'est une patiente qui avait une tumeur au niveau de une vertèbre cervicale qu'il fallait complètement réséquer. Et en fait, en réséquant, j'ai fait une brèche au niveau de la durmère, c'est la membrane qui entoure la moelle épinière. Et donc, je me suis dit: «Ah, mais c'est pas possible, elle est enfin, ça y est, elle est C'est grave de paraplégique.» faire une brèche sur la durmère? Ça peut être grave parce que ça peut atteindre la moelle épinière. À ce niveau-là, c'est paraplégique, pas tétraplégique? Si, tétraplégique, tétra, pardon. ouais. Et donc, j'ai eu vraiment une énorme montée de stress. Au final, elle allait très bien en post-opératoire, ça s'est très bien passé. Mais sur le moment, je me dis: «Ouais, c'est chaud, quoi.» Et voilà. Et après, je pense que dans le bloc, les gens se sont pas trop rendus compte que j'étais stressé. Mais alors que je pense qu'il y a d'autres chirurgiens qui vont beaucoup plus l'extérioriser, Ouais, bien sûr. s'énerver, crier. Ouais. Voilà, c'est une Ça façon évite de de gérer. somatiser, de se Ça retrouver évite aux d'avoir- urgences, Voilà, de se et de faire retrouver. un bain, C'était horrible. Et après, Horrible. l'urgentiste Ah, mon border de te foutre un bain juste parce que t'as des boutons au bras. quoi. Ouais, non, mais il me regarde de loin. Non, mais t'approches pas. Et c'est bien qu'un chirurgien exprime son stress parce que on avait eu 2 chirurgiens dans un épisode précédent qui disaient qu'ils étaient plus trop stressés. Que ça allait. Je me rappelle pas. Ouais. On dit ça? Peter Peter, a dit qu'il était plus stressé. En fait, après, ton stress, il se décale un peu. C'est que la première fois que tu opères tout Après, seul. Peter exprime plus son agacement que toi. Ouais, peut-être que ça peut jouer un peu. Ok, bah c'était intéressant de ouf. On va parler d'un autre sujet. Qu'est-ce que c'est la suite de ta carrière? Je sais pas trop exactement. Là, justement, c'est un moment Parce que où... pour que les gens sachent, ton CDD dans notre hôpital actuel se finit dans 9 mois. Enfin, un peu, ouais. 9 mois. Et après, il doit suivre A priori, son propre chemin. Enfin, et là, pour le coup, enfin, je suis censé aller en clinique. Et là, je sais pas trop sous quelle modalité. C'est intéressant. Enfin, de moi, de ce que je comprends, de ce que je capte un peu de la vie professionnelle d'un chirurgien, c'est que tu passes par le DJ, l'assistanat, etc. Mm. Et derrière, soit tu décides de te lancer tout seul, et là c'est assez flippant parce que tu as été très encadré, très entouré Ouais. pendant toutes ces années. Mm. Donc là, tu dois te jeter dans le grand bain, et c'est-à-dire monter ta patientèle, t'installer dans une clinique, trouver des associés ou des gens avec qui tu vas opérer. Soit il faut que tu espères que quelqu'un t'offre une place dans son service pour les services publics ou semi-privés. Mm. Et je me suis rendu compte, en discutant avec plusieurs assistants ou quoi, que tu savais pas trop à quelle sauce t'allais être mangé, en fait. Soit tu sais que tu vises le privé, soit t'attends un peu que quelqu'un te propose une place dans son service, quoi. Ouais.
Bah, exactement. Après, c'est aussi un peu des histoires d'affinité, hein. Si tu t'entends super bien avec un service, bah, en général, ça va aussi suivre et tu vas demander à rester, etc. Mais même quand tu t'entends très bien dans un service, S'il n'y a pas de c'est, place, il n'y a pas de place, des bah fois. voilà, c'est une histoire de comment ça se passe, quoi, d'affinité, et aussi une histoire de faut être là au bon endroit, au bon moment. C'est que s'il n'y a pas de place, bah, malheureusement, on peut pas te prendre. Quel cas, bah, en effet, en général, les gens vont en privé. Ok. Donc, juste pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe, parce que toi, tu as envie de t'installer dans le privé, du coup, Mm. il faut que tu présentes ton projet à un directeur de clinique. Mais alors ça, pareil, je sais pas. En gros, quand j'ai fait mon fellow dans ce centre-là, on m'a proposé de venir, et donc moi, enfin, j'ai dit oui, et après, il faut voir un peu comment ça s'organise. Donc, soit tu vas voir un directeur en disant, bah, je fais ci, je fais ça, j'aimerais faire ci. Et en général, par exemple, pour le rachis, c'est quand même assez intéressant pour les directeurs d'hôpitaux parce que c'est plutôt bien valorisé en termes de coûts et de rémunération. Soit tu intègres un groupe, et auquel cas, c'est plus le. Si tu t'entends bien avec le groupe, par exemple, si tu connais tel chirurgien qui est parti dans ce groupe, avec qui tu t'entends bien, qui va te dire, ah bah t'as de la place, tu peux venir, auquel cas tu vas plutôt t'intégrer à ce groupe. Donc soit tu t'intègres, tu vas dans une clinique de façon indépendante et tu vas voir le directeur d'hôpital, soit tu essaies de t'intégrer dans un groupe, auquel cas tu vas plutôt... Un groupe de chirurgiens. exactement, Ok, un groupe ok. de chirurgiens, tu vas plutôt t'intégrer à ce groupe-là. Et en général, c'est ce qui marche le mieux parce que de plus en plus, les patients, ils vont dans un centre expert de quelque chose. Hmm. Et donc, on appelle ça un effet centre, c'est que les patients vont un peu automatiquement être happés par ce centre, ce qui fait que si tu intègres ce groupe-là, tu auras beaucoup moins de difficultés à te faire ta patientèle. Ok. Parce que les patients vont automatiquement, il y a les médecins, des traitants qui vont dire, pas forcément aller voir ce chirurgien, mais ils vont dire, allez dans ce centre-là, ils sont très bien. Et donc, en fait, ça va te recruter beaucoup plus de patients. D'accord. C'est l'effet centre. Exactement. Excellent. Enfin, c'est comme ça qu'on dit. Très bien. Bon, on avait déjà beaucoup parlé des différences entre l'hôpital et la clinique, mais on va rentrer dans du concret, clairement. Tout le monde veut le savoir. Quel est le Surtout salaire? tout. En fait, c'est surtout toi, Non, Vincent. j'ai parlé à énormément de personnes du Vincent, bloc. c'est surtout Tout le toi monde qui veut veux savoir combien, bon, pas que Pierre-Luc Dessauge, mais combien les chirurgiens orthopédiques. Ce que les gens savent pas, quand ils nous écoutent, c'est que tu as un problème avec l'argent. Arrête. Comment? Que sérieux là? Que chiant. Tu vas aller voir faire du Parlons montage pour rien. concrètement, là. Que con là. En plus, je trouve que j'avais bien annoncé là. Putain, que chiant. On l'a refait. Du coup, on va parler du salaire. Du salaire, qu'est-ce que le salaire d'un chirurgien orthopédique? Actuellement Ici, dans un hôpital, ouais. donc dans cet hôpital-là, On est dans une structure semi-privée. voilà, Ouais, c'est c'est un petit peu important de le différent. dire, ouais. Moi, globalement, après ça dépend des gardes, des astreintes et tout Ouais. ça, je suis entre 4005 et 5005 par mois. Ok. Voilà. Je pense que justement, quand tu es chef de clinique dans un hôpital universitaire, c'est plus aux alentours entre les 5000 et les 6000. Sachant que moi, quand tu es assistant, tu as 9 semaines de vacances, alors que quand tu es chef de clinique, comme tu as le côté universitaire, tu que 5 semaines de vacances. Ok. Ça change un petit peu. Après, donc, quand tu évolues, je pense. Alors, mais ça, pareil, même entre nous, hein, c'est un peu tabou, mais je vais pas. Enfin, je demande pas trop, alors, tu gagnes combien? Mais quand t'es PH ici, je pense que c'est plus aux Qu'est-ce que alentours. PH? PH, donc c'est vraiment quand c'est quand t'as un Quand t'as un CDI CDI? dans l'hôpital. Donc praticien hospitalier, PH. Tu gagnes plutôt, je pense, aux alentours entre 6 et 7000 euros par mois. On va dire grosse fourchette entre 6 et 8000. 6009 ici. 6009? Ouais. Ok. Et donc sans les gardes et astreintes. Le mec, il Sans est les chaud. gardes et astreinte. Tu fais peur. Je te jure, tu me fais peur. C'est énorme. Sans les gardes et astreintes, on parle vraiment si tu pars un mois en vacances, combien tu vas recevoir à la fin du mois, quoi. Et après, si je m'installe en clinique et que on pourra refaire une mise à jour de ce podcast, Dans je te 5 ans. reddirai. Quand tu auras une clientèle bras et une longue file d'attente. Je pense que tu peux être à 15 000, 20 000, je pense, après toutes les charges, après impôts et tout ça. Avec beaucoup plus de stress et de responsabilité. Exactement. Mais après Bah, quelques années, oui, pas tout de Ouais. suite. C'est le temps aussi d'avoir Créer ta ta patientèle. clientèle. Exactement. Mais encore une Patientèle, fois, pas clientèle d'ailleurs. Faut pas oui. confondre.
Clientèle, c'est pareil. pas la même chose. C'est des patients, Exactement. exactement. Mais encore une fois, ça c'est avec des gros guillemets parce que moi j'ai jamais touché ça et je me rends pas trop compte. Voilà, faut savoir que je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais en termes de charges, on a énormément de charges. Ouais. En clinique, ouais. À l'hôpital, On n'a pas À la parlé, clinique, non? non. Tu peux nous en parler ouais, si tu veux. carrément. Bah, par exemple, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais donc quand on est chirurgien, on a une assurance. Voilà, si on a des patients qui portent plainte, s'il y a un problème, s'il y a des choses comme ça. Pour le rachis, comme c'est une spécialité où il y a quand même pas mal de plaintes, enfin, même l'orthopédie de façon générale, mais le rachis c'est encore plus. On est à peu près à 20-25 000 euros par an juste d'assurance. Et l'anecdote, c'est plus tu vieillis et plus l'assurance augmente. Exactement. Plus on vieillit, plus la RCP augmente parce que forcément, même si on n'est pas responsable d'une plainte et que voilà, il n'y a pas eu faute, en fait, ça a mobilisé des avocats, ça a mobilisé des experts, ça a mobilisé pas mal de monde qui font que l'assurance a dû payer ces gens-là, même si on n'est pas fautif. Et j'en parlais avec ma femme, quand on est obstétricien en ville, enfin en clinique, l'assurance c'est 30 000 euros par an. Parce que s'il y a un problème pendant un accouchement, je pense que là, ça peut être très grave. Ce qui fait que même si ça arrive pas très rarement, c'est tellement grave que ça coûte cher. Mais est-ce Donc, que tu sais, en termes de chiffres, ou est-ce que tu en as entendu parler? Je sais pas si ton père était dans le privé ou dans le public d'ailleurs. dans le privé. Est-ce que tu sais combien de fois il a été. Enfin, il a Lui, été. je n'en ai jamais trop parlé, mais justement, quand j'ai fait le stage en clinique, ils ont globalement 1 à 2 plaintes par an. Ok. Est-ce qu'il y a une grille tarifaire dans les Une hôpitaux? grille salariale, tu veux dire? Une grille salariale dans les hôpitaux pour chaque chirurgien ou c'est différent pour chaque spécialité? Est-ce que tu sais ça? Ça, je sais pas, mais je crois qu'il y a. Ici, les chirurgiens les spécialités ne sont pas rémunérées tous de la même façon. Ok. Je saurais pas dire. Je crois que l'orthopédie est beaucoup plus payée que tout le reste. Bah là, alors, tous les chirurgiens vont On entendre est ce bling qu'il bling. a dit et ils vont porter plainte, hein. D'ailleurs, Il me semble, mais après, c'est pareil, j'en ai pas s'ils entendent le salaire des chirurgiens orthopédiques, peut-être qu'ils vont porter plainte ou peut-être Mais qu'ils je vont crois qu'on justement a même rien pas dire parce les- qu'ils sont beaucoup plus payés. Je crois qu'on n'a même pas je suis pas sûr qu'on soit les mieux rémunérés. J'en ai Non, aucune je disais idée. ça en blague. Non, mais après, ça, je sais pas, mais il me semble qu'il y a une différence entre les spécialités, mais pareil, c'est un peu obscur tout ça. En fait, de toute façon, le problème, c'est qu'en France, L'argent, c'est le tabou, ouais. Bah oui, dès qu'on De toute façon, parle on sait que les chefs de service sont les mieux payés finalement. Oui, mais pas beaucoup plus. Quand j'étais à Tahiti, la prime pour le chef de service, c'était 300 euros. Ah oui. Donc, Et il avait Waouh. le salaire PH plus 300 euros pour voilà. le nombre de responsabilités qu'il a. Oui, donc en fait, Incroyable. c'est rien. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence. Est-ce que tu as une idée de combien nous on est payé? Je dirais entre 3 et 4 000, non? Alors, on va dire comme vous, si on prend, Des si on astreintes, prend des un mois journées de, supplémentaires. si on prend un mois de vacances, Ouais. Si Ok. on prend un mois de vacances, donc sans astreinte, sans heures sup, sans J-sup, sans rien. À la fin du mois, on est quand même payé parce qu'on a les congés payés. À ton avis, combien on gagne? Entre 3 et 4 000? Sans toutes les astreintes, Ouais, tout ça. sans le rajout qu'on peut faire. Ah non, je dirais moins quand même, je dirais 2 000, comme ça. Pas du tout? Non. Il y a pas mal de choses qui rentrent en Qui compte. rentrent On en est, compte. on est rémunéré à notre compétence et à notre ancienneté, mais je pense que ça oscille pour les Pour un- débutants qui ouais. viennent d'arriver, on va dire 2005, je Ouais, pense. 2005, ouais. 2004-2005. 2005 et les plus anciens à 3005, je pense. De base. Ouais. De base, Sans- exactement. Si tu de vas en base, vacances un mois, tu Ouais. recevras ça, quoi. Voilà. Et après, de toute façon, oui, plus vous charbonnez, plus vous faites des astreintes, Exactement. des gardes, plus vous allez gagner. Ouais. Ouais, Exactement. sur ce coup-là, c'est un peu comme Ouais. vous. Ouais, exactement. Très bien. Bah voilà, c'était un beau sujet. Mm. C'était un beau sujet de la chirurgie orthopédie. Je sais pas si tu as quelque chose. On sait que t'aimes bien ce sujet, Vincent. La chirurgie Le orthopédique. sujet de l'argent. Ouais, tu vois, mais je me suis pas étalé. Non, c'est vrai. Parce que je connais déjà tout finalement. Mais puis moi, en fait, je peux pas trop. Enfin, je peux parler de moi à l'heure Ouais. actuelle, mais je peux pas. Je me rends pas. Je trouve qu'en clinique, bien sûr, c'est énormément d'argent. 15 000 euros, enfin en moyenne par mois. Mais enfin, ça, c'est beaucoup d'argent. C'est énormément. Ça fait partie des 0,4% des Français les mieux payés. Mais toi, actuellement, assistant, entre 4005 et 5005, pour, en tout cas, la charge de travail, enfin, tu es là tous les jours, à 8 heures jusqu'à, tu pars, et 19 heures, plus les astreintes, les SOS Rachi. Enfin, je trouve, si on fait tout ça, on le met dans une enveloppe,
je trouve que c'est pas très bien payé finalement. Pour 13 ans d'études, Bah non, mais oui, je trouve que c'est pas très bien payé. Contrairement à nous, qui sommes, on va dire, en moyenne, peut-être qu'on gagne 3 000 euros par mois, entre les anciens, les niveaux, etc. Du coup, on n'est qu'à 1 500 euros, ce qui est beaucoup d'argent. Mais c'est quand même, je trouve, très peu pour chirurgien, à l'hôpital, en tout Et cas. moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est le gap qu'il y a Entre la clinique. entre l'hôpital public et le privé, quoi. C'est non, c'est... du simple au double, en fait. Mhm. C'est hallucinant. Ah oui, non, c'est énorme, la différence. Mais en clinique, En termes de... Pareil, en fait, en termes de charge mentale, c'est... Quand on est à l'hôpital, on est quand même assez tranquille, le rythme, il est... ouais, il est Bien, cool. bien sûr qu'on finit tard, mais on opère moins de patients, on voit moins de patients, je pense qu'on voit moins Puis de patients en vous avez consultation. beaucoup d'aide ici. Il y a les internes, il y a Exactement. les externes, il y a C'est nous. ça. Alors qu'en clinique, on est là que pour le chiffre finalement. Enfin, Ah bah, faut aller vite, faut aller vite. faut être efficace. Et là, quand- un patient, il peut pas porter plainte contre toi, il porte plainte contre Contre l'hôpital. l'institution. Exactement, sauf faute détachable du service. Alors, j'imagine, voilà, si tu plantes un couteau dans un patient, on va pas dire, oh, c'est le service. Ouais, logique. Mais sinon, oui, c'est sûr que s'il y a un problème, c'est le service qui est attaqué. Et en fait, en clinique, il y a quand même aussi toujours cette histoire de chiffres, où si tu opères pas assez de patients, vois pas assez de patients en consultation, la clinique peut dire, bah, c'est sympa mon coco, je te file toute une vacation, tu la remplis pas, moi, c'est pas du tout rentable pour moi, donc au lieu de te donner une journée entière, bah, je te donne qu'une demi-journée, parce que tu fais pas assez T'es pas de- rentable, quoi. Bah, exactement. Mais du coup, les 15 000 euros, c'est pas dans ta poche. Et après, on déduit toutes les charges. Ou c'est 15 000 euros dans ta poche. Bah, ça, je saurais pas Ouais. je saurais pas dire. On va parler d'un autre sujet. Du coup, Pierre-Luc, t'as 35 ans, 34 ans, 34. tu vas avoir 35 cette année. T'as eu un cancer de la thyroïde. Ou tu as toujours un cancer de la thyroïde d'ailleurs, je ne sais pas l'actualité. Il n'est pas encore totalement en rémission. J'attends de faire les contrôles, mais là, c'est bien contrôlé, quoi. Ok. Donc, tu peux nous expliquer comment tu l'as découvert, qu'est-ce qui s'est passé, la suite jusqu'à maintenant, quoi, l'histoire de la maladie. Alors, Euh, c'est un sujet un peu moins heureux. Ouais, non, mais Mais pas de- c'est même toi qui m'as dit on pourra en parler. Est-ce que Hmm. c'est après t'être enduit du Oui, produit anti-gale? Je pense que ça vient de là, en fait. Pourquoi il me vient C'est de le là mec des urgences, faut le retrouver, lui. En gros, c'est que j'ai commencé à sentir une boule dans le cou, comme un ganglion. Et forcément, bah, avec mes filles qui sont tout le temps malades, au début, je me suis dit, bon, elles avaient eu un virus pas longtemps avant, bon, je dois avoir un ganglion viral, pas de problème. 2, 3 jours, il est toujours présent. Déjà, c'est quand même un peu bizarre. Donc, j'en parle à ma femme, qui est en général beaucoup plus inquiète sur ces sujets-là que moi. Bah, moi, j'ai jamais été malade. Je suis quand même enfin, en bonne santé. Je fais du sport régulièrement et je mange sainement. Il n'y a pas de souci. Alors que elle est plutôt dans le côté, j'ai mal à la tête, ça y est, j'ai une tumeur cérébrale. Moi, c'est plutôt l'inverse. Donc là, je me dis, ça fait quand même 3, 4 jours, c'est un peu bizarre, je vais lui en parler, donc forcément, voilà. Mais ah non, il faut que je fasse vite une échographie. Donc, je vais faire une échographie à l'hôpital. Et donc là, on voit qu'il y a un ganglion. Et on me dit, ah, c'est quand même bizarre, il y a une petite image sur la thyroïde. Je sais pas trop ce que c'est, mais on va quand même t'emmener voir. Tu vas voir quand même celle qui est spécialisée dans l'imagerie ORL. Et donc là, elle me fait l'imagerie. Et finalement, c'était un cancer. Donc c'est vrai que ça faisait un petit choc, alors que j'ai jamais, voilà, encore une fois, j'ai jamais été malade. C'était il y a 2 ans, maintenant C'était, Un an non, Non, c'était c'était l'année dernière. Ah non, c'était l'année l'année dernière. Ouais. C'était en mars. T'avais Mars 34 ans. dernier. Et donc elle me dit, bah, en sortant de la consultation, j'appelle l'ORL, bah, c'est Olivia. Et tu vas la voir tout de suite. Donc je dis, bon, c'est vraiment pas ouf. Et après, en tant que médecin, moi c'est pareil, hein, quand je parle aux patients, c'est un peu des intonations, des façons de parler, où tu peux pas certifier à fond que c'est un cancer, mais tu sens que, enfin, moi je le savais, quoi. Il n'y avait pas trop de doute parce que je l'ai déjà annoncé comme ça. Parce que quand tu sors de ce rendez-vous, t'es pas sûr à 100% que c'est un cancer, alors qu'elle te l'a annoncé. En fait, elle me l'a pas annoncé comme t'as un cancer de la Ouais. thyroïde. Mais parce que, en fait, tant que t'as pas l'anatomopathologie, tu peux pas le certifier à 100%. Elle dit, bon, c'est très probablement ça, mais en disant, voilà, on n'est pas sûr, alors que si elle m'emmène voir tout de suite, voir l'ORL, c'est qu'il n'y a pas trop de doute, quoi. Donc voilà, donc ça a fait un petit choc. Donc Et, là, tu comprends un peu ce qui va t'arriver, tu comprends voilà. ce que ça va engendrer, Exactement. parce que t'es médecin en fait, tu sais. Et en fait, après, ça fait toujours bizarre de se retrouver de l'autre côté parce Ouais. que donc, j'ai été opéré.
Et Pas longtemps après, en plus, je crois, cette consultation. c'était à peu près, je pense, 2 semaines. Ouais. C'est ça, 2 semaines après. Donc, assez rapidement. Alors, ça s'est très bien passé. J'ai eu des complications, mais qui sont Ça a très duré bien longtemps, passées. l'intervention, de mémoire. 4 heures, je L'intervention, crois. je crois que ça a duré 4 heures. Ouais. Quand même une grosse intervention, 4 Ouais. heures. Et voilà, en fait, ce qui fait toujours bizarre, c'est d'être de l'autre côté, de pas du tout contrôler ce qui se passe et de savoir. Parce que je pense que quand t'es patient, on va t'opérer, tu sais pas trop, t'es un peu dans l'inconnu, alors que moi, je savais Exactement. exactement ce qui allait Ouais. se passer et que ça allait être long, et voilà. Et j'ai une petite question pour toi sur l'intervention et l'opérateur, parce que une opération de la thyroïde, ça peut être fait soit par la spécialité ORL, soit par la spécialité digestive. Digestif, ouais. Alors, j'avoue que, en fait, on m'a adressé un peu tout de suite vers elle. On m'a dit qu'elle opérait très bien. Et en plus, j'avais déjà retiré une arête de poisson sous OARM, enfin, sous un scanner avec elle. Et enfin, je sais qu'elle est très bien. Donc, Ok, c'est marrant. et en fait, alors, à choisir entre les deux, je saurais. C'est juste que j'ai été Ok, orienté ok, comme t'as ça. Tu t'es été pas orienté posé la comme ça. question, t'as les go Non, et... Je t'ai dit, on y exactement. va, quoi. Mais j'avoue que je trouve ça plus logique que ça soit fait par un. Sans vouloir. Oh là là, Voilà. qu'est-ce qui balance pas sur le Ouais, podcast c'est de bon, digestif, vous entendez? Non, mais je pense que comme c'est vraiment leur zone. Et elle a été pas stressée de savoir que c'était un chirurgien de l'hôpital, Euh, Vous en avez parlé avant? non, Non, je vais pas. pas. Ouais. Non, ah si, alors ce qu'elle m'a dit, c'est que. Parce que c'est elle qui m'a. Elle m'a fait une fibroscopie pour voir si j'avais pas de paralysie laryngée avant l'intervention. Parce qu'une des complications, c'est d'avoir une atteinte du nerf laryngé, etc. Mais tu dormais là? Non, en fait, tu c'est l'as en fait consultation quand elle m'a expliqué ce qu'on allait faire comme chirurgie. Elle T'as m'a fait fait une une fibre fibroscopie pour voir réveillé. exactement. Horrible. C'est pas très agréable. En Ouais. plus, moi, j'aime pas trop les trucs dans le nez, mais ça s'est bien passé. Et en fait, c'est pour voir avant l'intervention si j'ai pas de problème de corde vocale. Et donc, elle m'a dit, mais en tout cas, si t'as envie de voir, on s'est vu, mais si t'as envie de demander un deuxième avis, de voir quelqu'un d'autre, il y a aucun problème. Je fais non, non, je sais que c'est un super service, que t'opères bien, il y a aucun problème, quoi. Je sais pas comment elle l'a vécu. Ce serait bien d'avoir sa Ouais. version finalement. Olivia, t'es notre prochaine invitée. Non, mais peut-être qu'on va faire une petite interview couloir. Non, mais en interview vrai, je pense couloir. que t'as un peu plus de pression parce que tout le monde, enfin, quand te perds quelqu'un qui est connu un peu par tout le monde, si ça se passe mal, t'as forcément un peu plus de pression, quoi. T'as déjà Oui. opéré quelqu'un que tu connaissais? Moi, oui, mais juste pour retirer une plaque de cheville, Ouais, donc vraiment zéro stress. Ça impliquait rien du tout. Excuse-nous, du coup, parenthèse fermée, on revient à toi. ouais, sur, on va revenir, on part en Donc, parlant. t'es opéré par Olivia. Thyroïdectomie, du coup. Thyroïdectomie complète avec Complète, curage ganglionnaire. Total, avec curage, ouais. Et donc j'avais une diminution de la force au niveau du trapèze, donc j'ai faire de la rééducation. Trapèze, ça t'a empêché Je pouvais de- pas, en fait, j'arrivais pas à lever l'épaule. Ce qui fait que pour opérer, c'était un petit peu compliqué. Et pourtant, t'es retourné opérer. Ouais. Donc j'ai fait 2 semaines d'arrêt de travail. Après, j'avais une troisième semaine que j'avais déjà posée pour les vacances, donc ça me faisait 3 semaines. Au bout de 3 semaines, j'ai repris le travail. Et au début, c'était pas évident, mais en vrai, ça me faisait du bien de revoir des gens, de pas rester bloqué à la maison. Parce qu'en fait, assez rapidement, je trouve que, enfin, on tourne un peu en rond et j'avais besoin aussi de sortir et de refaire des choses, quoi. Et niveau douleur, le post-op de cette opération? C'était pas évident. Ouais. Mais je pense que le gros de la douleur, ça a duré peut-être 5 jours. Et ce qui était horrible, c'était avec les redons. C'était très agréable parce que dès que j'avais, je sentais les redons. Enfin, c'était Ah. un peu difficile. Mais en fait, après, mis à part les redons, j'étais assez rigide au niveau du cou. Ce qui fait que je faisais des mouvements, c'était un petit peu difficile. Mais après, avec la kiné, assez rapidement au niveau du cou, franchement, ça a été assez vite, quoi. T'as repris à 100% là? Ah ouais, je suis nickel. Nickel. Ouais. Ok. Donc 3 semaines d'arrêt, t'es revenu travailler. Au début, je me rappelle, tu pouvais pas lever ton bras gauche. Non, donc je travaillais un peu De biais. travers, donc le cialytique impossible. Exactement. Tourner les patients au début, tu le faisais plus trop, on Non, te je remplaçait un peu Exactement. pour le. Donc c'était quand même, je trouve, un courage de faire ça. Mm. Et maintenant, t'en es où? Et maintenant, donc, après ça, 2 mois après, j'ai fait une cure d'iode, donc radioactif. Excellente. Voilà, excellent. Excellent. Tu peux expliquer un peu ça? C'est une chambre. En fait, on avale une gélule de d'iode radioactif parce que les cellules thyroïdiennes sont les seules cellules du corps humain à absorber l'iode. Donc le fait qu'elles absorbent l'iode radioactif, ça les tue, donc ça ne cible que les cellules thyroïdiennes. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Mais
quand on avale cette gélule, on est quand même radioactif, donc on est isolé du monde. On est dans une cabine plombée, et j'y suis resté 2 jours, et donc pendant 2 jours, je n'ai vu personne, en fait, un peu comme en prison. On m'a porté un plateau repas devant ma chambre. Dès que le personnel qui avait rapporté le plateau sortait, moi j'avais le droit de sortir de la chambre, prendre mon plateau. Et après, j'ai pas pu voir mes filles pendant une semaine parce que comme elles sont plus jeunes par rapport à la radioactivité, c'est plus dangereux. Et donc pendant une semaine, je suis resté chez mes parents parce que les personnes âgées, on s'en fiche un peu plus. Parce que enfin, la thyroïde est Ouais, moins free, enfin, Et il y avait quand même, tu séparais moins sensible. tes Exactement. excréments. Exactement. Et donc en fait, c'est des toilettes où les selles et les urines sont séparées, donc c'est des toilettes un Parce peu que tout est particulières. radioactif, du coup. Voilà. Tout même ce qui sort de son corps, donc ça doit être trié. Pas Exactement, dans c'est les des égouts déchets. de Paris, comme tout. Exactement, comme c'est des déchets radioactifs, il y a des manipulations à faire qui font que les toilettes sont un peu Je particulières, trouve ça quoi. fou. Ouais, non, 2 jours exclus du monde, ouais, à regarder des films, à jouer à des jeux vidéo. exactement. Et, Et du coup, à préparer aussi ma demande en mariage, c'est aussi ça où j'avais fait ma. je me rappelle, je me racontais. Voilà. Et on va parler de cette demande en mariage, mais Ah bon? Pourquoi non, c'est marrant d'avoir préparé ça, je trouve, pendant que genre t'es isolé du monde, total radioactif, tu vois. Genre sa demande, elle est radioactive, quoi. Et il n'y avait pas eu ainsi, t'avais plus de rapport sexuel pendant un mois après? Un truc comme Non, mais ça? en fait, je crois que t'es pas censé. Faut que tu te protèges pendant 6 mois. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Je trouve ça faux aussi. Donc, Non, parce vraiment que qu'il y ait une toute la... contraception pendant 6 mois. Ouais. Parce que tout ce que tu pourrais engendrer pourrait... Pourrait Voilà. avoir des Exactement. des malformations. Ouais. Et donc, en fait, quand t'es isolé là pendant une semaine, t'es isolé des enfants et aussi des femmes enceintes. Donc, pareil par rapport à la grossesse. Ah, voilà, non, franchement, sujet fou finalement. Moi, j'ai une question quand même. On t'annonce ça, et moi, je me dis, putain, j'ai 33 ans. Visiblement, de ce que tu dis, tu manges sain, Oui, tu non, bois pas mais. trop. Tu te dis, putain, c'est bâtard. Je me Tu suis dit, il y a t'en pas veux de au monde justice. entier, en fait, Ouais, non? non, bien, enfin, en fait, moi, je suis quelqu'un qui rationalise beaucoup, quoi. Donc, je me dis, enfin, c'est pas de chance, mais c'est comme ça, et de toute façon, faut faire avec. Mais c'est sûr qu'il y a eu un petit coup quand j'allais à l'hosto avant de me faire opérer, sur le chemin, je me dis, mais enfin, c'est pas possible, quoi. Après, je prenais sur moi et ça allait, mais oui, non, c'est sûr que tu prends un petit coup, quoi. T'as beaucoup intériorisé, je pense, non? Non, Ou tu le disais aux autres? non, je pense, enfin, j'ai quand même pas mal intériorisé. Tes filles t'ont aidé? Mes filles m'ont aidé, oui. Mais je pense qu'un des moments les plus difficiles, c'est que, enfin, c'était un samedi midi ou un dimanche midi, pas longtemps après l'annonce et avant l'intervention, où ma femme commence à être pas bien, enfin, commence un peu à pleurer. Je la prends, on se pose dans le canapé, on s'allonge, on commence donc je la rassure. Moi, je commence à, enfin, non, je pleure pas à ce moment-là. Mais là, il y a mon aîné qui dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Et donc là, c'est là où, quand elle me pose la question, j'avoue que enfin, je pleure aussi. Papa, il est très malade, mais ça va aller, on va s'en sortir. Et c'est en fait quand elle m'a posé la question que ça m'a fait un petit coup dur. Mais sinon, après, c'est sûr que je me suis dit, de toute façon, la vie, elle continue, et puis je vais être en pleine forme pour elle, et ça va bien se passer, Mais du quoi. coup, ils ont réagi comment, tes filles et ta femme, sur le moment? Ma femme, ça a été difficile, mais justement, après, quand on a revu Olivia en consultation avant l'intervention, elle l'a quand même pas mal rassurée parce que lui a bien tout expliqué. Et mes filles, La petite, elle a peut-être pas du coup là, trop alors la comprendre. fille, la petite, non. Et la grande, on dit, bon, voilà, papa, il a un bobo, et puis en fait, après, c'est passé, quoi. Et tes Et parents? maintenant, j'ai une cicatrice, et mes parents. En plus, qu'ils sont dans le milieu. Ouais. C'est leur- En fait, quand j'ai appelé mon père, je lui ai dit, ouais, papa, faut que je te dise, j'ai un cancer de la thyroïde. Et là, le mot qu'il a dit, c'est dit, merde. Et il a dit ça comme ça. Ouais, c'est Ouais, bien ouais, placé en même ouais. temps. ouais, voilà, de toute Ouais. façon, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Et non, c'est sûr qu'ils n'en revenaient pas, hein, mais parce que voilà, encore une fois, j'ai pas du tout de conduite à risque, je fais pas de bêtises. Voilà, hein, c'est Ouais. comme ça. Et est-ce que tu t'es vu mourir ou tu as pensé à la mort? Oui. Et pareil, en fait, je me dis, de toute façon, puis une personne parmi tant d'autres, ça va pas changer grand-chose.
Et Ah ouais, tu rationalises. Hein. bah ouais, beaucoup. Mais en vrai, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Bah oui. Ouais. Mais me mets à ta place. En fait, je peux pas me mettre à ta place. Mais Et c'est, en enfin, fait, je repensais à ça parce qu'on a été voir l'exposition des dinosaures à l'Atelier des Lumières avec mes filles. Et en fait, tu te dis, mais qu'est-ce que... Enfin, on est rien, quoi. Ouais. Donc voilà, donc déjà ça... Et puis l'autre truc, c'est que, franchement, enfin, bien sûr que je suis tout jeune, j'ai encore plein de choses à vivre. Et je me suis dit, bah, enfin, j'ai pas de regrets dans la vie. Je fais quelque chose que j'aime, je suis entouré de gens que j'aime. Enfin, j'ai pas... Enfin, ça serait horrible, mais tu vois, je me dis pas, j'ai loupé quelque chose et il me manque quelque chose, quoi. Donc tout ça fait que ça aide aussi. Désolé si vous pleurez actuellement. Thyroïdectomie totale, ça veut dire médicament Ça veut dire Théra- Levothyrox à à vie. Exactement. Traitement à vie, Ouais, à 33 ans. Comme une petite mamie. T'as ton petit pilulier. J'ai mes petites... Non, mais on s'y fait, hein. Bah après, c'est comme les femmes qui prennent la pilule contraceptive, hein. Ouais. Donc non... Et en fait, quand je le prends, tu vois, je pense que c'est machinal. Je me Maintenant, dis ça pas... devient machinal. Tous ouais. les jours, je me dis pas, j'ai un cancer, j'ai un cancer. Oui. Mais maintenant, t'en es où en fait? Donc là, j'ai fait donc la cure d'iode. Et là, je dois refaire d'ici 2-3 mois une nouvelle imagerie pour voir comment les cellules thyroïdiennes, enfin les ganglions qui restaient, ont réagi par rapport à l'iode. Donc en gros, la suite des choses, selon comme a priori ça a bien réagi, mais les différentes possibilités, c'est de refaire, s'il me reste des ganglions, c'est de refaire une cure ou de surveiller, voir comment ça évolue. Ça se trouve, ça va mettre un peu plus de temps à disparaître, ou vraiment, si ça disparaît pas malgré la cure, refaire une chirurgie, mais la chirurgie... Dans le dernier des cas, quoi. Ouais, Ouais, c'est c'est très extrême. très 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 peu probable. Ok. Voilà. Et la thyroïde, c'est lié à l'humeur, pas mal. C'est Est-ce au que du stress. coup, t'as un changement non, d'humeur, de comportement, non, et parce que j'en discutais avec enfin, des amis qui ont des hypothyroïdies, et elles se sentent, quand elles sont vraiment en hypothyroïdie, elles se sentent déprimées, etc. Moi, quand j'étais vraiment, en fait, avant la cure d'iode, j'étais en grosse hypothyroïdie. Enfin, j'ai jamais trop été déprimé, mais je pense que ça a été trop court. Je pense que pour que ça joue vraiment sur l'humeur, il faut que ça soit plus long et plus chronique. Le seul truc que j'ai eu à la toute fin, juste avant d'avoir la cure, c'est que normalement, je suis pas très frileux et la veille de faire ça, quand j'étais en grosse hypothyroïdie, j'avoue qu'au bloc, j'avais archi froid. C'est le seul truc que ça m'a Alors fait. que maintenant, c'est quand même. C'est l'inverse, maintenant, t'as super chaud. Maintenant, Où il y a un moment donné, voilà. t'avais super Et ben chaud. maintenant, ouais, je suis plus comme là, je suis en hyperthyroïdie en Ouais. ce moment. Au bloc, j'ai plus de chaud que d'habitude. Ouais. Un nouveau Ouais. Peter au bloc. Exactement. Ah, moi, les Ah là là, ça, là, températures 12 à degrés, fond, là, je suis pas bien. à fond, froid, quoi. Ok. Et ta vision de la vie depuis ce cancer, elle a changé ou... Non, Non, franchement, franchement, faut rien. profiter. Très bien. Et le regard des autres? Non. Au début, peut-être. Peut-être au début avec la cicatrice, mais Ouais. en fait maintenant, c'est... C'est devenu banal et Ouais. go next. Et... Le seul truc, c'est qu'en fait, quand je dois opérer des patients d'un rachis cervical antérieur, je leur montre sur mon cou la cicatrice que ça doit faire, et j'espère que quand ils voient l'énorme cicatrice Ils que pensent j'ai, pas. ils se disent pas, ah ouais, il va me faire ça comme cicatrice. Oui. Mais sinon, à part ça, franchement, j'ai pas de... Enfin, enfin, c'est normal, quoi. Vraiment, je vis normalement, j'ai pas du tout... Enfin, j'y pense pas spécialement. Le regard des autres au bloc opératoire, c'est vrai que t'es Mister Block, hein. Ah bon? T'es le beau gosse du bloc, en fait. Ah Non, mais ça, ouais, c'était mais bien ça- avant la thyroïde. Ah oui, hein. non, mais je veux dire, non, mais Ah oui. le regard du bloc Mais en fait- de Pierre-Luc, c'est... Euh, Honnêtement, Mais parce qu'ils on le en a connaissent parlé pas là vraiment. tout à l'heure, on dit, ouais, on va partir en podcast avec Pierre-Luc. Il y avait du monde qui voulait venir avec nous, carrément. Ouais. Je sais pas. Mais ils ont une image du mec parfait. C'est Mais beau, oui, mais c'est qui pas- s'énerve c'est pas jamais, vrai. qui est pas stressé, qui est gentil avec tout le monde, qui a jamais une intonation plus haut que l'autre. C'est Alors vrai que c'est tout le contraire finalement. Ah oui, bah c'est ça, je fais Ils casser le mon connaissent image. pas. Ils le connaissent Non, pas. c'est vrai que dans ta présentation, j'ai oublié de dire que quand même, un de tes traits de caractère, c'était que t'étais quand même relativement très gentil, quoi. T'étais Ouais, bienveillant, quoi. ouais, Dans je la sais. bienveillance. Mais après, ça, je me rends pas trop compte de l'image que j'ai. Évidemment. J'ai pas... Moi, enfin, tu t'en voilà. doutes un peu pas, genre. Oui, non, mais... Arrête. Tu vois, tu dis le salaire, maintenant tu dis les vraies choses. Tu sais que t'es aimé, tu sais tout ça. oui, non, mais c'est vrai. Donc c'est quand même cool de savoir que tu vas dans un lieu de travail où t'es quand même apprécié. Ah bah ça, je pense que ça change tout. Hein. Bien sûr. Ça fait 1h18 qu'on... Ouais. Bah là, On parle. ça va finir. Excellent.
Parce que 1h18, tu voulais faire 30 Ouais, minutes. mais Ouais, lui, là, il ça fait va que être- parler. là, ça va être impossible. Ouais, Je sais, il je parle sais trop. Après, il y a peut-être des sujets, on a déjà abordé. Voilà. On va finir le podcast avec la petite séquence questions rapides, questions-réponses rapides. Ok. On va te poser plein de questions, c'est des réponses très rapides. Et Ok, on oui. passe à autre chose, on débriefe pas. À part si c'est vrai qu'il y a peut-être une petite anecdote, on peut débriefer. Mais du coup, ouais, la petite question, Attends. faudrait qu'on fasse un petit jingle. Si tu veux, je vais le faire. Question, réponse. Je vais le faire si tu veux. Ouais. T'es prêt pour le jingle? Jingle. Question-réponse. Es-tu heureux? Oui. Est-ce que tu ferais le même métier si c'était à refaire? Ouais. C'est comme tu l'imaginais petit? Oui. As-tu déjà opéré en te disant ça ne sert à rien? Oui. Tu pourrais opérer tes proches? Ah, c'est chaud ça. C'est chaud ça. Ça dépend, franchement, ça dépend de quelle intervention. Ok. Ouais. Oui, non. Oui, ouais, voilà. Un rachis? Ouais, franchement, ça me ferait flipper ça. Rachis, je pense pas. Mais enlever une petite malléole là. Ouais, ça, pas de problème. Tu stresses toujours avant une opération? Non. Ce que les patients te demandent toujours. Est-ce que je vais être en fauteuil roulant? Ce que les patients ne comprennent jamais. Ceux qui ne comprennent jamais. Attends, c'est chaud. Attends. Genre un truc, tu leur expliques, mais enfin, ils comprennent pas ou t'expliques toujours la même chose aux patients. En fait, en fait, à chaque fois, quand il y a des fractures, ils vont demander qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois boire pour consolider, mais il n'y a rien de particulier, quoi. Bien boire. Faut bien boire de l'eau. Ouais, non, mais ils me disent, faut que je boive du lait, faut que je... Ah, ok. voilà. D'accord. Ah oui, rapport au calcium. Voilà. Ça, c'est la pub Ou des là, produits ouais. laitiers. Ils se sont fait Voilà, matrixer si je par la prends pub de la des vitamine produits. D, vitamine C. Voilà. Quelle Ça autre n'a aucun spécialité rapport. tu aurais pu faire? Si j'avais pas eu orthopédie, j'aurais fait... Je sais pas si j'aurais fait de la chir, mais peut-être de l'anesthésie. Ok. Ah ouais. Ah ouais, c'est ok. ortho ou rien quoi. Bah, pour le bloc, quoi, pour être Mhm. au bloc. Quelle intervention tu préfères? J'avoue qu'avec l'endoscopie, l'endoscopie de rachis là, pour les hernies, je trouve ça stylé. Il y a un côté satisfaisant d'enlever la hernie. Est-ce que tu vas conseiller à tes enfants de faire ce métier? Je vais pas leur conseiller, mais si elles veulent le faire, aucun problème. Mais je vais pas les en empêcher. Mais je veux pas leur dire, faut y aller, parce que je sais pas trop comment ça se passera plus tard. Et puis c'est vrai que c'est prenant, quoi. Donc je vais pas les inciter à le faire, mais si elles veulent le faire, ok, aucun Tu problème. les on y va. accompagnes Ouais. tranquille. Clinique ou hôpital? Ça dépend pourquoi. Ouais, c'est chaud comme réponse. Ouais, c'est chaud. Ah, c'est sûr qu'on va pas se mentir. Un peu des deux finalement. Bah, ouais. 50% à clinique, Exactement. 50% à Ça l'hôpital. serait parfait. Il y en a qui ont tout compris. Ouais, ouais. Il aimerait bien faire ça. Ah, ça serait parfait. Si le chef de service nous entend. Si tu avais un pouvoir magique? Ah, voler, moi j'aimerais trop. Ok. Mais pareil, moi Ok. aussi, j'aimerais voler. Pourquoi tu me poses pas ces questions à moi? Bah en fait ouais. Parce que genre, ah, si. Et c'est une petite question perso. T'es plus vélo ou moto? Bah, moto. Parce qu'il s'est fait voler son vélo, du coup il y a que en moto. Voilà. Alors qu'il habite à 3-4 km peut-être. Ouais, pas très loin. Voilà. Très bien. Si le voleur m'entend, Bah super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta Bah, vie, de ta carrière professionnelle? continuez comme ça, être heureux. Mathieu, je peux te souhaiter quelque chose? Ouais, pareil, d'être heureux. La santé. La santé surtout, ouais. Des projets pour 2026? Non. Bah, parce qu'après, il faudra qu'on organise le mariage avec ma femme, quoi. Mais c'est Ah, pas on pour en a cette pas année. parlé du Ah, mariage. non, mais c'est bon. Là, terrible. Il a fait un truc stylé. Hein, ouais. Voilà. Ah ouais, je me suis donné. On T'as se- fait quoi? Attends, non, juste, je sais pas, moi, je suis pas au courant. C'est quoi la demande? En fait, j'ai fait une. Parce qu'en fait, depuis le début, quand un peu je l'ai séduite, je faisais un peu des rébus. Enfin, c'est nul, mais Des rébus. Des rébus. Et donc là, en fait, je lui ai fait une chasse au trésor de tous les endroits qui étaient importants dans Paris pour nous. Et donc, en fait, j'ai dû la. Je sais pas, on était au bloc ensemble ou pas ce jour-là? Enfin, c'était un bloc un Je peu crois. chaud. Je suis parti un peu. Enfin, j'ai été relayé. Je devais lui donner le premier indice à sa dernière patiente de consultation et que la patiente lui donne le premier indice. Un truc. Sauf que je suis arrivé pile poil et en fait, elle avait fini et je suis tombé nez à nez devant elle. Je dis, ah, c'est pas possible. Donc, je lui donne le premier indice. Elle me dit, ah, tu fais quoi? Et en fait, c'était aussi pour son anniversaire. J'avais l'excuse de l'anniversaire. Je dis, ah, qu'est-ce que tu fais là? Et je fais, ah, bah rien, c'est pour ton anniversaire, j'ai fait un petit truc. Tiens, je te donne ça, tu le lis. Ah, ok, bah attends-moi, je vais chercher un truc dans mon bureau. Je fais, non, je t'attends pas, ma moto, elle est mal garée.
En fait, je me suis barré pour aller déposer le. Donc en fait, dans le premier indice, elle devait aller à l'endroit où on s'était fait notre premier baiser. Et donc en fait, à cet endroit-là, après, elle avait un deuxième indice qui l'amenait à un autre endroit, etc. Et ça a fini au Pont des Arts où je lui ai fait la demande en mariage. Et en fait, sur chaque indice, quand elle le retournait, si elle les collait comme il faut, c'était un puzzle, et ben il y avait écrit "Veux-tu m'épouser?" Voilà. T'es un putain de Ouais, c'est romantique. fou. Ouais. Elle a C'est pleuré? énorme. Elle a pleuré un peu, ouais. C'est excellent. Et sur Et le à- Pont des Arts, t'étais à genoux? Non, j'ai pas posé le genou. Ah. On t'a applaudi, il y a des gens, non? Non, il y Ça avait va. personne. J'ai fait mon truc. C'était sous la pluie, Eh, en plein hiver. Franchement, c'était parfait, quoi. Bravo, Cool. félicitations. C'est quand le mariage? Bah, je sais pas, c'est pour ça, j'en sais rien. Je vais tout faire pour être Mais c'est invité. pas pour. Très bien. Bah, merci beaucoup, Pierre-Luc. Pierre-Luc, merci. Ouais, Merci à vous, merci. c'était très cool. Franchement, tu as grave géré en vrai. Bah, je sais pas, je me rends pas Non, compte. mais en fait, t'as parlé, pas eu de Normalement, tabou. Ouais, Et puis t'as pas en été fonction des stressé. écoutes, on te dira si t'as géré. Ouais. Ok. S'il y en a Bah, que- c'est ça. S'il y en a C'est que ça. 22, c'est chiant. Mais merci. Et merci à toi, Mathieu, d'être là. Toujours. Merci Vincent d'avoir préparé cet épisode. Hein. En Toujours moi. 2026, Toujours moi. Toujours moi qui fais tout ici. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à là parce que je pense que les résolutions vont peut-être. Ouais, Ça va peut-être durer un peu plus longtemps que prévu. le nouveau format. Mais merci. Puis à bientôt Désolé, pour un c'est nouvel épisode. On vous embrasse. Des bisous. Gros bisous. Ciao.